Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi l'ajma'in. Avant de commencer, prends un instant, respire calmement et écoute ces mots avec ton cœur. Et si aujourd'hui, ce samedi 7 mars 2026, au 18e jour du Ramadan, était le jour où quelque chose change profondément en toi. Peut-être que ces derniers jours, tu ressens quelque chose que beaucoup de croyants ressentent pendant Ramadan. Une fatigue intérieure, tu pries, mais ta concentration s'échappe. Tu fais des invocations, mais parfois, tu te demandes si elles montent vraiment vers le ciel. Tu demandes à Allah certaines choses depuis longtemps, et pourtant les portes semblent encore fermées. Peut-être que tu traverses un moment difficile dans ta vie, un blocage financier, une tristesse que personne ne voit, un problème familial, une solitude que tu caches derrière un sourire, et dans ces moments-là, le cœur murmure parfois « Ya Allah, est-ce que tu m'entends ?» Mais la vérité, c'est qu'Allah entend chaque soupir de ton cœur, même ceux que tu ne prononces pas avec ta langue. Et il y a des moments dans l'année où les portes du ciel s'ouvrent plus largement. Des moments où les invocations deviennent plus profondes, plus sincères, plus proches d'être acceptées. Et nous sommes exactement dans l'un de ces moments. Nous sommes dans les 10 jours du milieu de Ramadan. Ces jours que les savants appellent les jours de Maghfira, les jours où Allah pardonne, les jours où des péchés que nous pensions lourds peuvent être effacés par une seule larme sincère. Les jours où une invocation dite avec le cœur peut changer un destin. Et aujourd'hui, nous sommes au 18e jour de ce mois béni. Un jour où beaucoup de croyants commencent à ressentir la fatigue, mais où les cœurs sincères commencent à devenir plus profonds dans leurs invocations. Car plus le Ramadan avance, plus le cœur du croyant se rapproche d'Allah. Et aujourd'hui, il y a une chose qu'Allah aime particulièrement voir chez son serviteur, un cœur présent dans la prière. Un cœur humble, un cœur concentré, ce que les savants appellent le khushu. Cette douceur intérieure dans la salate, ce moment où ton cœur se calme, où le monde disparaît et où tu te tiens simplement devant ton Seigneur. Mais soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous veulent le khushu, mais ne savent pas comment y parvenir. Les pensées viennent, les soucis reviennent, et parfois, la prière devient rapide, mécanique, alors qu'elle devrait être un refuge pour l'âme. Mais aujourd'hui, je veux partager avec toi quelque chose de très spécial, une invocation basée sur les noms sublimes d'Allah. Une invocation que tu peux réciter ce samedi 7 mars 2026, au 18e jour de Ramadan, pour demander à Allah de purifier ton cœur, d'illuminer ta prière et d'ouvrir les portes de son pardon. Car lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu touches une porte très particulière du ciel, une porte que beaucoup de gens oublient d'utiliser. Aujourd'hui, nous allons méditer 10 noms magnifiques d'Allah, des noms qui rappellent sa miséricorde, sa douceur, son pardon, sa proximité. Et peut-être que pendant cette vidéo, pendant que ton cœur écoute ces noms, quelque chose va changer en toi. Peut-être qu'une larme apparaîtra, peut-être qu'une invocation naîtra dans ton cœur, peut-être qu'Allah te donnera un moment de khushu que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Mais avant de continuer, prends un instant pour faire une petite action qui peut aussi être une sadaka. Abonne-toi à la chaîne Lumière d'Iman pour recevoir chaque jour un rappel qui nourrit le cœur et renforce la foi. Et écris dans les commentaires un mot simple mais puissant. Ya Ghafour, pardonne-nous. Peut-être qu'au moment où tu écris ce mot, un ange dira « Amin » et pour toi, la même chose. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile dans sa vie, partage cette vidéo avec lui, car parfois, un simple rappel peut être la lumière dont un cœur avait besoin. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je vais partager une invocation spéciale du 18e jour de Ramadan qui peut toucher profondément ton cœur.
une invocation que tu pourras répéter aujourd'hui dans ta prière, dans ton sujoud ou juste avant de rompre ton jeûne. Et parfois, une seule invocation sincère suffit pour que la miséricorde d'Allah descende sur une vie entière. Alors maintenant, calme ton cœur, éloigne les distractions et prépare-toi à méditer les noms les plus magnifiques d'Allah. Nous sommes au 18e jour du Ramadan. Il y a des moments dans l'année qui passent presque inaperçus, et il y a des moments qui portent une lumière particulière. Le 18e jour du Ramadan fait partie de ces moments. Aujourd'hui, si tu regardes le calendrier, tu réalises quelque chose d'étonnant. Plus de la moitié du mois béni est déjà passé. Les premiers jours de Ramadan sont souvent remplis d'énergie. Le premier jour, le cœur est enthousiaste. Les mosquées sont pleines. Les invocations sont nombreuses. Les intentions sont fortes. On se promet de lire plus de Coran. On se promet de prier avec plus de concentration. On se promet de changer certaines habitudes. Mais au fil des jours, le corps commence à ressentir la fatigue. Le rythme du jeûne devient exigeant. Les nuits sont plus courtes. Et pour beaucoup de personnes, quelque chose commence à changer. L'enthousiasme du début diminue. La routine revient doucement. Les efforts deviennent plus difficiles. Certaines personnes commencent même à penser inconsciemment. J'ai déjà fait beaucoup, c'est suffisant. C'est à ce moment précis que la vraie sincérité du croyant apparaît. Car les croyants sincères savent une chose très importante. Les jours du milieu de Ramadan sont parmi les plus précieux. Beaucoup de gens se réveillent au début du mois. Beaucoup se réveillent aussi dans les 10 dernières nuits, mais le milieu du Ramadan, c'est souvent un moment silencieux, un moment où les foules se calment, un moment où les efforts deviennent plus discrets. Et c'est justement dans ces moments que les cœurs les plus sincères continuent d'avancer. Aujourd'hui, tu es au 18e jour de ce mois béni. Cela signifie que tu es entré profondément dans le Ramadan. Tu as déjà jeûné plusieurs jours, tu as déjà prié de nombreuses prières, tu as déjà prononcé beaucoup d'invocations. Mais laisse-moi te poser une question très sincère. Comment se sent ton cœur aujourd'hui? Est-il plus proche d'Allah qu'au premier jour du Ramadan? Ou bien sens-tu que certaines distractions reviennent? Peut-être que ta prière est devenue plus rapide. Peut-être que ta concentration diminue parfois. Peut-être que certaines habitudes que tu voulais abandonner essaient de revenir. C'est normal. Chaque croyant traverse ces moments. Même les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parlaient de ces variations dans la foi. Le cœur humain est comme une mer. Parfois calme, parfois agité, parfois rempli de lumière, et parfois un peu fatigué. Mais ce qui rend le 18e jour de Ramadan si spécial, c'est ceci. Nous sommes maintenant dans la période du pardon. Les savants expliquent que le Ramadan peut être vu comme 3 grandes étapes spirituelles. Les 10 premiers jours sont souvent associés à la miséricorde d'Allah. Les 10 jours du milieu sont associés à son pardon. Et les 10 derniers jours sont associés à la libération du feu de l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes précisément dans cette deuxième étape, la période de Maghfira. La Maghfira, c'est lorsque Allah pardonne. Mais ce pardon n'est pas un pardon ordinaire, c'est un pardon immense. Un pardon qui peut effacer des péchés que nous pensions impossibles à effacer. Un pardon qui peut transformer un cœur chargé en un cœur léger. Un pardon qui peut changer la direction d'une vie entière. Peut-être que tu portes dans ton cœur des regrets, des erreurs que tu as commises il y a longtemps, des paroles que tu aurais aimé ne jamais prononcer, des décisions que tu voudrais effacer de ton passé. Chaque être humain porte ce genre de souvenirs. Mais Ramadan est un mois extraordinaire, car Allah ouvre des portes que nous pensions fermées. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que pendant Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les diables sont enchaînés. Imagine un instant ce que cela signifie pour ton cœur. Cela signifie que les obstacles spirituels sont diminués. Cela signifie que la route vers Allah devient plus accessible.
Cela signifie que ton invocation peut atteindre le ciel plus facilement. Et aujourd'hui, au 18e jour de Ramadan, tu es encore dans cette immense opportunité. Mais il y a quelque chose d'encore plus touchant. Allah n'attend pas que tu sois parfait pour te pardonner. Il attend simplement que tu te tournes vers lui, même si ton repentir est accompagné de larmes, même si tes mots sont simples, même si tu ne sais pas exactement comment demander pardon. Ce qui compte, c'est la sincérité du cœur. Certains pensent que leurs péchés sont trop nombreux. Certains pensent que leurs erreurs sont trop grandes. Mais Allah est Al-Ghafour, celui qui pardonne encore et encore. Et parfois, le jour où Allah décide d'effacer des années de péché n'est pas un jour spectaculaire. Ce n'est pas forcément une nuit célèbre. Ce peut être simplement un jour comme aujourd'hui. Un moment calme de Ramadan. Un moment où tu lèves les mains. Un moment où tu dis simplement « Ya Allah, pardonne-moi ». Et à cet instant précis, le pardon descend. Le cœur se purifie et une nouvelle page s'ouvre. C'est pour cela que le 18e jour de Ramadan ne doit jamais être négligé. Car pendant que certaines personnes commencent à ralentir, les croyants sincères commencent à approfondir leur relation avec Allah. Ils comprennent que chaque jour restant du Ramadan est un trésor. Chaque prière peut être la prière qui change leur cœur. Chaque invocation peut être celle qui est acceptée. Chaque moment de sincérité peut transformer leur destinée. Peut-être que ce jour sera celui où Allah acceptera ton repentir. Peut-être que ce jour sera celui où ton cœur retrouvera la paix. Peut-être que ce jour sera celui où ta prière deviendra plus vivante. Et parfois, un simple moment de sincérité peut faire plus pour ton âme que des années d'habitude. Alors, aujourd'hui, ne considère pas ce 18e jour de Ramadan comme un jour ordinaire. Considère-le comme une porte vers le pardon, une porte vers la purification, une porte vers une relation plus profonde avec Allah. Car, dans ce mois béni, les jours passent vite, mais les opportunités qu'ils contiennent peuvent te changer une vie entière. Les jours du milieu, les jours de Maghfira. Lorsque le mois de Ramadan commence, beaucoup de croyants ressentent une lumière particulière dans leur cœur. Les premiers jours arrivent avec une énergie nouvelle. Les mosquées se remplissent, les langues prononcent plus de dhikrés, les mains se lèvent plus souvent vers le ciel. On sent une atmosphère différente, comme si les cœurs avaient été réveillés après un long sommeil. Mais les savants ont toujours rappelé une réalité spirituelle profonde. Ramadan n'est pas seulement un mois, c'est un voyage intérieur. Et ce voyage comporte des étapes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que ce mois béni peut être compris en 3 grandes périodes spirituelles. La première période est celle de la miséricorde d'Allah, la deuxième est celle du pardon d'Allah, et la troisième est celle de la libération du feu de l'enfer. Aujourd'hui, si tu écoutes ces mots, tu es exactement dans la deuxième étape de ce voyage spirituel. Nous sommes dans les jours du milieu de Ramadan, les jours que beaucoup de savants appellent les jours de Maghfira. La Maghfira. Ce mot est immense. Ce n'est pas seulement un pardon simple. La Maghfira signifie qu'Allah couvre, efface et pardonne. Imagine quelqu'un qui a écrit des erreurs sur une page pendant des années. Puis quelqu'un prend cette page et efface complètement ses erreurs. Non seulement elles disparaissent, mais la page redevient propre. C'est une image pour comprendre ce que signifie la Maghfira d'Allah. Et ces jours du milieu de Ramadan sont justement des jours où cette porte du pardon est grande ouverte. Mais il y a quelque chose de très touchant dans la manière dont Allah pardonne. Allah n'exige pas des actes extraordinaires. Il n'exige pas des mots compliqués. Parfois, une seule phrase suffit. Un seul souffle sincère. Un seul moment où ton cœur se tourne vers lui. C'est pour cela que dans ces jours du pardon, les croyants multiplient l'istighfar. L'istighfar signifie demander pardon à Allah. Dire par exemple « Astaghfirullah ». Ces mots peuvent sembler simples, mais en réalité, ils portent un poids immense dans la balance des actes.
Lorsque tu dis Astaghfirullah, tu reconnais devant Allah que tu es un être humain imparfait. Tu reconnais que tu as besoin de sa miséricorde. Tu reconnais que sans son pardon, aucun de nous ne pourrait se sauver. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Allah aime entendre ces mots. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même, qui était pourtant le meilleur des hommes, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour et dans certains récits plus de 100 fois. Cela nous montre quelque chose de profond. Demander pardon n'est pas seulement pour les grands péchés, c'est une manière de garder le cœur humble, une manière de rester proche d'Allah, une manière de purifier son âme chaque jour. Et pendant ces jours du milieu de Ramadan, l'istighfar prend encore plus de valeur, car chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu frappes à la porte du pardon, et Allah aime que son serviteur frappe à cette porte. Certains savants disent que l'istighfar agit sur le cœur comme la pluie agit sur une terre sèche. Lorsque la terre est sèche depuis longtemps, elle devient dure. Mais lorsqu'une pluie douce tombe, la terre s'assouplit. Elle redevient fertile. Elle peut produire des fruits. Le cœur humain est parfois pareil. Les erreurs, les distractions et les soucis peuvent rendre le cœur lourd. Mais l'istighfar est comme une pluie spirituelle. Petit à petit, il purifie l'intérieur. Il enlève le poids invisible des péchés. Il redonne de la douceur au cœur. Et c'est pour cela que dans ces jours de Maghfira, beaucoup de croyants adoptent une habitude simple mais puissante. Ils répètent l'istighfar pendant la journée, en marchant, en conduisant, en attendant, en travaillant. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ces mots deviennent comme une respiration spirituelle. Mais l'istighfar n'est pas la seule clé pendant ces jours. Il y a aussi l'invocation sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'invocation est l'une des formes les plus profondes d'adoration. Quand tu invoques Allah, tu reconnais que lui seul possède le pouvoir. Tu reconnais que toutes les solutions viennent de lui. Tu reconnais que même les situations les plus compliquées peuvent changer si Allah le décide. Et dans ces jours du pardon, les invocations prennent une dimension particulière, car le cœur est plus humble, le jeûne adoucit l'âme, les distractions diminuent, les larmes deviennent plus proches. Il y a des moments dans la vie où une personne se sent bloquée, une porte semble fermée, un projet n'avance pas, un problème dure depuis longtemps, une tristesse reste dans le cœur. Mais Allah nous rappelle quelque chose de magnifique. Une seule invocation sincère peut ouvrir une porte fermée. Une seule invocation peut changer un destin. Une seule invocation peut attirer une miséricorde inattendue. C'est pour cela que les croyants profitent de ces jours pour parler à Allah. Pas seulement avec des formules répétées, mais avec leur cœur. Certains parlent à Allah tard dans la nuit, certains parlent à Allah dans le sujud, certains parlent à Allah juste avant de rompre leur jeûne. Ils lui parlent comme un serviteur parle à son Seigneur, avec humilité, avec espoir, avec sincérité. Et ce qui est magnifique, c'est que même lorsque nous pensons que nos invocations ne sont pas exaucées immédiatement, Allah répond toujours d'une manière ou d'une autre. Parfois, il donne ce que nous demandons. Parfois, il éloigne un mal que nous ne voyons pas. Parfois, il garde la récompense pour l'au-delà. Mais aucune invocation sincère n'est perdue. Et dans ces jours de Maghfira, les invocations deviennent souvent plus profondes. Le cœur se libère. Les paroles deviennent plus authentiques. Et parfois, pendant un simple moment de dua, une personne ressent une proximité avec Allah qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. C'est pour cela que ces jours du milieu de Ramadan sont si précieux. Ils sont comme un pont entre le début du mois et les 10 dernières nuits. Ils sont un moment où le cœur peut se purifier avant d'entrer dans les nuits les plus puissantes de l'année. Un moment où les croyants sincères se rapprochent encore plus d'Allah. Un moment où les langues multiplient l'istighfar. Un moment où les mains se lèvent plus souvent vers le ciel.
car ils savent que les jours de Maghfira sont des jours rares. Et lorsque ces jours passent, ils ne reviennent pas avant 1 an. C'est pour cela que chaque instant de ces jours peut être une opportunité de purifier son cœur, une opportunité de réparer son lien avec Allah, une opportunité de transformer une vie entière par un simple moment de sincérité. Le secret oublié de la prière, le khushu. Il y a une question silencieuse que beaucoup de croyants portent dans leur cœur, mais qu'ils n'osent pas toujours exprimer. Pourquoi parfois la prière semble légère et parfois elle semble vide? Pourquoi certains moments dans la salate nous touchent profondément, alors que d'autres fois nous terminons la prière sans vraiment nous souvenir de ce que nous avons récité? Beaucoup de musulmans prient chaque jour. Ils accomplissent les 5 prières. Ils s'inclinent, ils se prosternent, ils récitent les paroles sacrées. Mais au fond d'eux, une sensation apparaît parfois. Une sensation difficile à expliquer. Comme si quelque chose manquait. Comme si la prière devenait parfois un mouvement du corps, mais pas toujours un mouvement du cœur. La prière devient rapide, automatique. Les lèvres récitent mots, mais l'esprit pense à autre chose, aux problèmes de la journée, au travail, aux messages du téléphone, aux préoccupations de la vie. Et soudain, la prière se termine, sans que le cœur ait vraiment voyagé, sans que l'âme ait vraiment respiré. Et pourtant, la salate n'a pas été créée pour être une simple habitude. La salate est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah a accordé aux croyants. Elle est un moment unique dans la journée. Un moment où le serviteur se tient directement devant son Seigneur. Sans intermédiaire, sans barrière, sans distance. Imagine un instant ce que cela signifie réellement. 5 fois par jour, Allah t'invite à te tenir devant lui, à parler avec lui, à te prosterner devant lui, à déposer tes soucis devant lui. Mais pour que la prière devienne réellement vivante, il existe un élément essentiel, un élément que les savants appellent le khushu. Le khushu est un mot profond. Il signifie la concentration. Mais pas seulement la concentration. Il signifie aussi l'humilité, la tranquillité du cœur, la présence intérieure. C'est cet état où le cœur devient calme, où l'âme se pose, où l'esprit se détache du monde. C'est ce moment où tu n'es plus préoccupé par ce qui t'entoure. Tu es simplement un serviteur debout devant ton Seigneur. Le khushu transforme complètement la prière. Sans khushu, la prière peut devenir une série de mouvements. Avec le khushu, la prière devient une rencontre entre ton cœur et Allah. Certains compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, décrivaient des moments de prière extraordinaires. Lorsqu'ils entraient dans la salate, le monde extérieur disparaissait. Leur cœur se remplissait de sérénité. Leur esprit se concentrait entièrement sur Allah. Et parfois, ils ressentaient une douceur dans la prière qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs. Cette douceur existe encore aujourd'hui. Elle n'a pas disparu. Mais beaucoup de gens l'ont oubliée. Car notre époque est remplie de distractions. Les écrans attirent notre attention. Les notifications interrompent nos pensées. Les préoccupations de la vie occupent notre esprit. Et tout cela peut suivre le croyant jusque dans sa prière. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent « Je prie, mais je n'arrive pas à me concentrer. Je veux ressentir quelque chose dans ma prière, mais je ne sais pas comment. » Mais il y a une vérité très importante à comprendre. Le khushu n'est pas quelque chose que l'on obtient uniquement par la force. Ce n'est pas simplement une technique. Ce n'est pas seulement un effort mental. Le khushu est aussi un cadeau qu'Allah place dans le cœur. Et parfois, ce cadeau arrive dans un moment très simple, un moment où le cœur devient sincère, un moment où une personne reconnaît sa faiblesse, un moment où une personne dit simplement « Ya Allah, aide-moi à me rapprocher de toi ». Car Allah voit les efforts du cœur. Même lorsque la concentration n'est pas parfaite, même lorsque les pensées reviennent,
Chaque fois que tu ramènes ton attention vers la prière, c'est déjà un acte d'adoration. Chaque fois que tu essaies de te reconnecter à Allah, ton cœur fait un pas vers lui. Et Allah aime ses efforts. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la personne peut parfois sortir de sa prière avec seulement une petite partie de la récompense. Peut-être un 10e, peut-être un 9e, peut-être un 8e. Cela dépend de la présence du cœur. Mais cela nous montre aussi une chose importante. Même si la concentration n'est pas parfaite, la prière reste un acte précieux. Et chaque effort pour améliorer le khushu compte. Pendant Ramadan, cette quête du khushu devient encore plus spéciale, car le jeûne adoucit le cœur. Les nuits deviennent plus spirituelles. Les invocations deviennent plus sincères. Le cœur est plus disposé à ressentir la présence d'Allah. Et parfois, pendant ce mois béni, quelque chose change. Une prière devient différente. Une prosternation devient plus longue. Une récitation touche le cœur. Une larme apparaît. Et à cet instant, la prière devient vivante. C'est cela le khushu. Ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas une concentration totale sans aucune distraction. C'est un cœur qui essaie sincèrement de se rapprocher d'Allah. C'est un cœur qui reconnaît la grandeur d'Allah. C'est un cœur qui ressent l'humilité devant son Seigneur. Et la bonne nouvelle est magnifique. Allah peut mettre le khushu dans ton cœur en un instant. Un seul moment de sincérité peut changer ta relation avec la prière. Une seule invocation peut ouvrir une nouvelle profondeur dans la salate. Une seule prosternation sincère peut t'apporter une paix que tu n'as jamais ressentie auparavant. Car la prière n'est pas seulement une obligation, elle est un refuge, un endroit où le cœur peut se reposer, un endroit où l'âme peut respirer, un endroit où les soucis peuvent être déposés devant Allah. Et lorsque le khushu commence à entrer dans la prière, quelque chose de magnifique se produit. La prière ne devient plus un devoir lourd, elle devient un moment attendu, un moment où le croyant retrouve la paix, un moment où le cœur se reconnecte à son Créateur. Et c'est pour cela que beaucoup de pieux prédécesseurs disaient que la prière était la fraîcheur de leurs yeux, parce qu'ils avaient goûté à la douceur du khushu. Et cette douceur est encore accessible aujourd'hui, pour chaque cœur sincère, pour chaque serviteur qui cherche à se rapprocher d'Allah, même dans une seule prière, même dans une seule prosternation, même dans un seul instant où le cœur se tourne complètement vers son Seigneur. Pourquoi invoquer avec les noms d'Allah ? Il existe une manière particulière d'invoquer Allah, une manière que beaucoup de croyants connaissent, mais qu'ils n'utilisent pas toujours pleinement. Une manière d'invoquer qui transforme une simple supplication en un dialogue profond avec ton Seigneur. Et cette manière est mentionnée directement dans le Coran. Maladie. À Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Ces paroles contiennent un secret spirituel immense, car Allah ne nous demande pas seulement de l'invoquer, il nous enseigne comment l'invoquer. Il nous apprend à nous rapprocher de lui à travers ses noms. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots, chaque nom révèle un attribut parfait d'Allah. Chaque nom ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de sa grandeur. Chaque nom rappelle une dimension de sa miséricorde, de sa puissance, de sa sagesse ou de sa proximité. Lorsque tu prononces les noms d'Allah avec ton cœur, tu ne fais pas que parler, tu te connectes à la réalité de ces noms. Tu rappelles à ton cœur qui est ton Seigneur. Et cela change complètement la manière dont une invocation est ressentie. Imagine deux personnes qui font une invocation. La première dit simplement « Ya Allah, aide-moi ». La seconde dit « Ya Fatah, ouvre pour moi les portes fermées. Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie. Ya Gafour, pardonne mes péchés ». Dans la deuxième invocation, le cœur médite sur les attributs d'Allah. Et cette méditation transforme l'invocation, car chaque nom d'Allah rappelle une vérité spirituelle.
Lorsque tu dis Ya Gafour, tu te rappelles qu'Allah pardonne encore et encore. Lorsque tu dis Ya Rahman, tu te rappelles que sa miséricorde est immense. Lorsque tu dis Ya Alim, tu te rappelles qu'Allah connaît même les secrets cachés dans ton cœur. Ces noms ne sont pas seulement des titres, ce sont des réalités qui nourrissent en la foi. C'est pour cela que les savants disent que connaître les noms d'Allah fait partie des plus grandes formes de connaissance spirituelle. Plus une personne comprend les noms d'Allah, plus son cœur se rapproche de lui, plus sa confiance en Allah augmente, plus ses invocations deviennent sincères, car elle sait à qui elle s'adresse. Imagine quelqu'un qui parle à un roi sans connaître sa grandeur. Ses paroles seront hésitantes. Mais quelqu'un qui connaît la puissance et la noblesse de ce roi parlera avec respect, confiance et espoir. Les noms d'Allah remplissent le cœur de cette conscience. Ils rappellent que celui que tu invoques est le Créateur des cieux et de la terre, celui qui entend chaque parole, celui qui voit chaque larme, celui qui peut changer chaque situation. C'est pour cela qu'invoquer Allah par ses noms rend l'invocation plus forte. Pas parce que les mots deviennent plus nombreux, mais parce que le cœur devient plus présent. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu te rappelles que la miséricorde d'Allah dépasse tes erreurs. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu te rappelles que même les portes impossibles peuvent s'ouvrir. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu te rappelles que la douceur d'Allah agit parfois dans ta vie d'une manière que tu ne comprends pas encore. Et peu à peu, quelque chose se produit dans ton cœur. L'invocation cesse d'être une simple demande. Elle devient une relation vivante entre le serviteur et son Seigneur. Les pieux prédécesseurs accordaient une grande importance à cette manière d'invoquer. Ils prenaient le temps de méditer les noms d'Allah. Ils répétaient un certain nombre dans leurs invocations. Ils réfléchissaient à la signification de ces noms. Et cette méditation transformait leur spiritualité. Leur confiance en Allah devenait plus profonde. Leur patience dans les difficultés devenait plus forte. Leur amour pour Allah devenait plus intense, car ils apprenaient à connaître leur Seigneur. Et il existe une réalité magnifique dans cette connaissance. Plus tu connais les noms d'Allah, plus ton cœur trouve la paix, car chaque nom répond à un besoin du cœur humain. Lorsque tu te sens coupable, le nom Al-Ghafour te rappelle le pardon. Lorsque tu te sens perdu, le nom Al-Hadi te rappelle la guidance. Lorsque tu te sens faible, le nom Al-Kawi te rappelle la force d'Allah. Lorsque tu te sens seul, le nom As-Sami te rappelle qu'Allah entend chaque mot que tu prononces. C'est pour cela que les noms d'Allah sont parfois décrits comme une lumière pour le cœur. Une lumière qui éclaire les moments de doute, une lumière qui apaise les moments de peur, une lumière qui renforce la foi. Et lorsque cette lumière entre dans la prière, la salate devient différente. Car la prière n'est plus seulement une récitation, elle devient un moment de contemplation. Lorsque tu récites des versets qui mentionnent les noms d'Allah, ton cœur les comprend différemment. Lorsque tu fais du doua dans le sujud, tu sais exactement à qui tu parles. Et cette conscience apporte plus de vie à la prière. Le khushu commence à apparaître. La concentration devient plus naturelle. Le cœur ressent plus d'humilité, car tu réalises que tu es devant celui qui possède les plus beaux noms. Et il y a encore une dimension magnifique dans cette pratique. Invoquer Allah par ses noms montre une forme d'amour et de respect. C'est comme si le serviteur disait « Oh ya Allah, je te connais, je connais tes noms, je sais que tu es le pardonneur, je sais que tu es le miséricordieux, je sais que tu es celui qui ouvre les portes. » Et Allah aime que son serviteur le connaisse. Il aime que son serviteur l'invoque. Il aime entendre les supplications de ses serviteurs. C'est pour cela que certaines invocations deviennent si puissantes, parce qu'elles sont construites autour des noms d'Allah. Elles rappellent au cœur la grandeur d'Allah. Elles renforcent la certitude. Elles nourrissent l'espoir. Et dans ces moments, l'invocation devient plus qu'une demande. Elle devient un moment de proximité avec le Créateur.
un moment où le cœur se tourne entièrement vers lui, un moment où la prière devient réellement vivante. Car lorsque les noms d'Allah entrent dans l'invocation, le cœur ne parle plus seulement avec des mots, il parle avec la foi. Répète ces 10 noms d'Allah aujourd'hui. Maintenant, non, prends un moment. Pas un moment pressé, pas un moment où ton esprit court encore derrière les préoccupations de la journée. Un moment calme, respire doucement. Car ce que nous allons faire maintenant n'est pas simplement une récitation, c'est un moment de connexion avec Allah. Aujourd'hui, en ce 18e jour de Ramadan, nous allons répéter 10 noms sublimes d'Allah. Pas rapidement, pas mécaniquement, mais avec présence, avec méditation, avec le cœur. Car les noms d'Allah ont une particularité incroyable. Lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité, ils ne restent pas seulement sur la langue, ils descendent dans le cœur. Ils changent la manière dont tu vois ta relation avec ton Seigneur. Alors lorsque tu répètes ces noms, imagine que ton cœur parle directement à Allah. Prends une respiration et commence doucement. Ya Ghafour, le pardonneur. Celui qui pardonne énormément. Pas seulement une fois, pas seulement 2 fois, mais encore et encore. Chaque être humain commet des erreurs, chaque être humain porte des moments qu'il regrette, des paroles qu'il aurait voulu retirer, des actions qu'il aurait voulu effacer. Mais Allah est Al-Ghafour. Cela signifie que peu importe la taille du péché, le pardon d'Allah est plus grand. Lorsque tu dis « Ya Ghafour », c'est comme si ton cœur disait « Ya Allah, je sais que tu pardonnes, alors pardonne-moi ». Maintenant répète doucement « Ya Afu », celui qui efface les péchés. Il y a une différence subtile entre pardonner et effacer. Pardonner signifie que la faute est pardonnée. Mais effacer signifie que la faute disparaît complètement, comme si elle n'avait jamais existé. C'est cela le nom Al-Afu. Lorsque tu dis « Ya Afu », tu demandes à Allah non seulement de pardonner tes erreurs, mais de les effacer de ton livre. Imagine le poids qui disparaît lorsque les péchés sont effacés. Maintenant répète « Ya Rahman », l'infiniment miséricordieux. La miséricorde d'Allah est immense. Elle dépasse ce que l'esprit humain peut imaginer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris qu'Allah a divisé sa miséricorde en 100 parts. Une seule part est descendue sur la terre. Et avec cette seule part, les mères aiment leurs enfants, les animaux protègent leurs petits, les gens ressentent la compassion. Les 99 autres parts sont réservées pour le jour du jugement. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu invoques cette miséricorde immense. Maintenant répète « Ya Rahim », le très miséricordieux. Si Ar-Rahman représente la miséricorde immense d'Allah pour toute la création, Ar-Rahim représente la miséricorde spéciale qu'Allah accorde aux croyants, une miséricorde qui accompagne le serviteur, qui le protège, qui le guide, qui le relève lorsqu'il tombe. Lorsque tu dis « Ya Rahim », tu demandes à Allah de t'envelopper de sa douceur. Maintenant répète « Ya Tawwab », celui qui accepte le repentir. Ce nom est profondément touchant, car il signifie qu'Allah ne se contente pas d'accepter le repentir. Il aime accepter le repentir. Chaque fois qu'un serviteur revient vers lui, Allah se réjouit de ce retour, même si la personne a commis des erreurs pendant longtemps, même si elle s'est éloignée. Lorsque tu dis « Ya Tawwab », tu dis « Ya Allah, accueille mon retour vers toi ». Maintenant répète doucement « Ya Latif », le doux, le subtil. Ce nom est magnifique, car il rappelle que parfois, Allah agit dans ta vie d'une manière que tu ne comprends pas immédiatement. Certaines situations semblent difficiles, mais plus tard tu comprends qu'elles contenaient une sagesse. La douceur d'Allah agit parfois dans les détails invisibles. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu reconnais que la sagesse d'Allah dépasse ta compréhension. Maintenant répète « Ya Hadi »,
le guide. Dans la vie, chaque être humain cherche une direction. Nous voulons savoir quel chemin prendre, quelle décision est la bonne, comment rester ferme dans la foi. Mais la véritable guidance vient d'Allah. Lorsque tu dis « Ya Hadi », tu demandes à Allah de guider ton cœur, de te rapprocher du bien, de t'éloigner de ce qui peut nuire à ton âme. Maintenant répète « Ya Nur », la lumière. Ce nom est rempli de profondeur. La lumière éclaire les chemins, elle chasse l'obscurité, elle permet de voir clairement. Lorsque tu dis « Ya Nur », tu demandes à Allah d'illuminer ton cœur, d'éclairer tes décisions, d'apporter de la clarté dans ta vie. Maintenant répète « Ya Mujib », celui qui répond aux invocations. Combien de fois avons-nous levé les mains vers le ciel? Combien de fois avons-nous fait une invocation avec espoir? Le nom Al-Mujib nous rappelle que chaque invocation est entendue. Allah répond toujours, parfois immédiatement, parfois d'une manière différente, parfois à un moment parfait. Lorsque tu dis « Ya Mujib », tu invoques celui qui entend chaque appel. Et enfin, répète doucement « Ya Qarib », celui qui est proche. Beaucoup de gens pensent qu'Allah est loin, mais Allah nous rappelle dans le Coran qu'il est proche, plus proche que ce que nous imaginons. Il entend tes paroles, il connaît tes pensées, il voit les larmes que personne d'autre ne remarque. Lorsque tu dis « Ya Qarib », tu reconnais cette proximité, tu reconnais qu'Allah est près de toi, même lorsque tu te sens seul. Maintenant, prends un moment, répète ces noms encore une fois, lentement, avec ton cœur, pas seulement avec ta langue, car lorsque ces noms entrent dans ton cœur, ils peuvent transformer ta relation avec Allah. Ils peuvent rendre ton invocation plus sincère. Ils peuvent apporter plus de profondeur à ta prière. Et parfois, un simple moment où tu répètes les noms d'Allah avec sincérité peut illuminer ton cœur d'une manière que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Le moment idéal pour les répéter, les noms d'Allah sont puissants. Ils portent une lumière immense pour le cœur. Mais il existe aussi des moments particuliers dans la journée où les invocations prennent encore plus de valeur, plus de profondeur, plus de proximité avec Allah. Dans la sagesse divine, Allah a placé dans le temps des instants privilégiés des moments où les portes du ciel s'ouvrent davantage, où les cœurs sont plus réceptifs, où les invocations montent vers Allah avec une douceur particulière. Et lorsque ces moments rencontrent la sincérité d'un cœur, quelque chose de très beau peut se produire. C'est pour cela que les savants ont toujours conseillé de répéter les noms d'Allah dans certains instants bénis, des instants simples, mais remplis de baraka. Le premier de ces moments est après la prière. Après avoir terminé la salate, beaucoup de gens se lèvent rapidement. Ils retournent immédiatement à leurs occupations. Mais les pieux prédécesseurs voyaient ce moment différemment. Pour eux, la prière ne se terminait pas vraiment avec le taslim. Après la prière, le cœur est encore dans un état particulier. L'âme vient de se tenir devant Allah, le cœur est encore calme, l'esprit est encore détaché des distractions du monde. C'est un moment où la présence d'Allah est ressentie avec plus de douceur. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné de faire du dhikr après la prière. De dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 16 paroles prolongeant la lumière de la salate. Elles permettent au cœur de rester connecté à Allah encore quelques instants. Et dans ce moment de tranquillité, répéter les noms d'Allah peut avoir un effet profond. Imagine terminer ta prière, puis dire doucement « Ya Ghafour » en pensant à toutes les fautes qu'Allah peut pardonner, puis dire « Ya Rahman » en pensant à la miséricorde immense d'Allah, puis dire « Ya Hadi » en demandant à Allah de guider tes pas. Ces quelques minutes peuvent transformer la prière. Elles permettent au cœur de rester dans une atmosphère spirituelle. Elles prolongent la lumière de la salate dans ton âme. Mais il existe un autre moment encore plus profond, un moment que beaucoup de gens dorment, mais que les croyants sincères essaient de saisir.
C'est la dernière partie de la nuit. La nuit est un moment particulier dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque le monde devient silencieux, lorsque les bruits diminuent, lorsque les distractions disparaissent, le cœur peut se tourner vers Allah avec plus de sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une réalité magnifique. Dans la dernière partie de la nuit, Allah descend au ciel le plus proche et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde ? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je le lui accorde ? » Imagine ce moment. Le Seigneur des mondes appelle ses serviteurs. Il les invite à l'invoquer. Il ouvre la porte du pardon. Il invite les cœurs à se rapprocher de lui. Et dans ces moments, les invocations prennent une profondeur unique. Lorsque tu te réveilles dans la nuit, même pour quelques minutes, même pour une simple prosternation, et que tu répètes les noms d'Allah, ton cœur ressent quelque chose de différent. La nuit donne à l'invocation une intimité particulière. Il n'y a pas de regard autour, il n'y a pas de bruit, il n'y a que toi et Allah. Lorsque tu dis dans ce silence « Ya Mujib », celui qui répond aux invocations, tu ressens une proximité spéciale. Lorsque tu dis « Ya Karib », celui qui est proche, ton cœur comprend réellement ce que signifie cette proximité. Et même si ce moment dure seulement quelques minutes, il peut laisser une empreinte spirituelle très forte dans ton cœur. Mais il existe encore un troisième moment magnifique pour répéter ces noms. Un moment que chaque jeûneur connaît bien. Un moment qui arrive chaque jour pendant Ramadan. C'est l'instant juste avant de rompre le jeûne. Ce moment est unique, car le jeûneur a passé toute la journée à se retenir. Il s'est privé de nourriture, il s'est privé de boisson, il a essayé de contrôler ses paroles, il a essayé de purifier ses intentions. Son corps ressent la fatigue, mais son cœur ressent aussi une proximité particulière avec Allah. Et juste avant de rompre le jeûne, les invocations prennent une valeur immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation du jeûneur au moment de la rupture n'est pas rejetée. Imagine ce moment. Le soleil est sur le point de se coucher. La journée de jeûne touche à sa fin. Les mains se lèvent vers le ciel. Le cœur est humble. Et dans cet instant, tu répètes doucement « Ya Ghafour »,« Ya Rahman »,« Ya Mujib ». Chaque nom devient une invocation. Chaque nom devient un appel. Chaque nom devient une connexion entre ton cœur et Allah. Ces moments sont précieux. Après la prière, dans la dernière partie de la nuit, juste avant de rompre le jeûne, ce sont des instants où les invocations montent vers Allah avec une douceur particulière. Des instants où le cœur est plus sincère. Des instants où la porte de la miséricorde semble plus proche. Et lorsque tu répètes les noms d'Allah dans ces moments, ce n'est plus seulement un rappel, c'est une rencontre silencieuse entre ton cœur et ton Seigneur. Un moment où l'âme se rapproche de la source de toute miséricorde, un moment où quelques mots simples peuvent te devenir une lumière immense dans la vie d'un croyant. Ce qui peut changer aujourd'hui. Ce samedi 7 mars 2026 n'est peut-être qu'un jour ordinaire sur le calendrier du monde. Les gens se lèvent, les marchés ouvrent, les voitures circulent, les journées commencent, comme toutes les autres, mais pour toi, ce jour peut être différent, car nous sommes au 18e jour du Ramadan. Et certains jours de Ramadan ne ressemblent pas aux autres. Certains jours sont simplement des jours de jeûne, mais d'autres deviennent des jours de transformation, des jours où le cœur change, des jours où les larmes apparaissent sans prévenir, des jours où l'âme ressent quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Peut-être que ce jour sera ce genre de jour pour toi, parce qu'Allah change les cœurs en un instant. Un cœur qui était distrait peut devenir présent. Un cœur qui était lourd peut devenir léger. Un cœur qui était éloigné peut soudain ressentir une proximité profonde avec son Seigneur. Et cela ne dépend pas du nombre d'années que tu as pratiquées, ni du nombre de péchés que tu as commis,
ni même de ton passé, car Allah est celui qui transforme les destinées. Parfois, une seule invocation sincère peut ouvrir une porte qui était fermée depuis des années. Parfois, une seule nuit de repentir peut effacer des fautes que l'on croyait impossibles à effacer. Parfois, une seule prière faite avec un cœur sincère peut marquer le début d'une nouvelle relation avec Allah. Et Ramadan est justement le moment où ces changements arrivent. Beaucoup de personnes vivent un Ramadan après l'autre, sans jamais sentir une vraie transformation. Mais d'autres vivent un seul Ramadan qui change toute leur vie. Peut-être que cette année est celle-là pour toi. Car aujourd'hui, Allah peut faire plusieurs choses dans ta vie. Il peut purifier ton cœur. Le cœur accumule des choses invisibles. Les regrets, les distractions, les attachements au monde. Petit à petit, ces choses couvrent le cœur comme une poussière. Mais lorsque tu invoques Allah sincèrement, lorsque tu fais istighfar, lorsque tu répètes ces noms, cette poussière commence à disparaître. Et soudain, le cœur redevient clair. Ensuite, Allah peut te rapprocher de lui. Beaucoup de croyants accomplissent leurs actes d'adoration, mais ressentent parfois une distance. Ils prient, mais leur cœur semble loin. Ils jeûnent, mais ils sentent qu'il manque quelque chose. Mais lorsqu'Allah rapproche un serviteur de lui, la prière devient différente. La lecture du Coran devient différente. Même le silence devient une adoration. Et cette proximité peut commencer aujourd'hui. Allah peut aussi améliorer ta prière. Peut-être que ta salate était rapide auparavant, peut-être que tu te concentrais difficilement, peut-être que ton esprit voyageait pendant les raka'at. Mais il arrive parfois qu'un moment précis change tout. Une nuit, une invocation, une larme, et soudain la prière devient vivante. Tu prononces Allahu Akbar, et ton cœur ressent réellement la grandeur d'Allah. Tu récites Al-Fatiha, et tu comprends que tu parles directement à ton Seigneur. Tu fais le sujud, et tu ressens une paix que rien d'autre dans ce monde ne peut donner. Et cela peut commencer aujourd'hui. Allah peut aussi accepter ton repentir. Peut-être qu'il y a des péchés que tu regrettes depuis longtemps. Peut-être que certaines erreurs te reviennent parfois à l'esprit. Mais Allah aime le repentir. Et il aime ceux qui reviennent vers lui. Même si le serviteur tombe encore. Même s'il revient encore. Même s'il pleure encore pour les mêmes fautes. Car Allah ne se lasse jamais de pardonner. Et aujourd'hui peut être le jour où ton repentir est accepté. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus précieux, la paix du cœur. Beaucoup de gens cherchent la paix dans les choses du monde, dans l'argent, dans les voyages, dans les distractions. Mais la vraie tranquillité du cœur ne vient que d'une seule chose, la proximité avec Allah. Lorsque le cœur ressent cette proximité, les inquiétudes diminuent, les regrets deviennent plus légers, et l'âme ressent une tranquillité profonde. Peut-être que ton cœur retrouvera cette paix aujourd'hui. Et pour ouvrir cette porte, nous allons maintenant invoquer Allah ensemble, pas seulement avec nos lèvres, mais avec un cœur présent, un cœur humble, un cœur qui espère. Invocation à répéter. Prends un moment, respire calmement et répète ces paroles lentement. Imagine que tu es devant ton Seigneur, celui qui t'a créé, celui qui entend chaque mot, celui qui connaît chaque secret de ton cœur. Répète avec sincérité, Ya Gafour, pardonne mes péchés, péchés connus et péchés oubliés, les erreurs visibles et celles que personne ne connaît. Car Allah est Al-Ghafour, celui qui pardonne encore et encore. Même lorsque les fautes sont nombreuses, Ya Afu efface mes fautes, pas seulement les pardonner, mais les effacer, les enlever complètement du registre, comme si elles n'avaient jamais existé. Car Allah est Al-Afu, celui qui efface les péchés avec générosité. Ya Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde, une miséricorde qui couvre ce monde entier, une miséricorde qui atteint les croyants, et même les créatures qui ne le connaissent pas. Demande à Allah que cette miséricorde t'entoure aujourd'hui. Ya Rahim, purifie mon cœur. Le cœur
est le centre de tout. S'il est pur, la vie devient plus lumineuse. S'il est lourd, tout devient difficile. Demande à Allah de retirer la rancune, la jalousie, la dureté, et de remplir ton cœur de lumière. Ya Tawwab, accepte mon repentir. Reviens vers Allah maintenant, même si tu as déjà demandé pardon 1000 fois, car Allah aime ceux qui reviennent vers lui, et il accueille toujours celui qui revient sincèrement. Ya Latif, adoucis mon cœur. La vie peut rendre les cœurs durs, les épreuves, les déceptions, les blessures, mais Allah est Al-Latif, le doux, celui qui agit avec subtilité. Demande-lui de remettre de la douceur dans ton cœur. Ya Hadi, guide-moi vers toi. La vraie guidance n'est pas seulement de connaître le chemin, c'est d'aimer ce chemin, c'est de vouloir marcher vers Allah et de rester ferme même lorsque les difficultés arrivent. Ya Nur, illumine ma prière. Demande à Allah de remplir ta salade de lumière. Que chaque prosternation soit une élévation, que chaque récitation touche ton cœur et que ta prière devienne ton refuge. Ya Mujib, accepte mes invocations. Allah entend chaque appel, même les murmures, même les invocations silencieuses dans le cœur. Demande-lui d'accepter tes duas. Ya Karib, rapproche-moi de toi. Allah est proche, plus proche que nous ne l'imaginons. Mais parfois c'est le cœur qui est loin. Demande à Allah de réduire cette distance, de rapprocher ton cœur de lui et de faire de toi un serviteur qui se tourne vers lui dans chaque moment. Répète ces invocations. Encore et encore. Peut-être 10 fois, peut-être 33 fois, peut-être 100 fois. Lentement, avec ton cœur. Car parfois, une seule invocation sincère dans Ramadan peut changer toute une vie. Invocation finale. Ô Allah, en ce samedi 7 mars 2026, en ce 18e jour de ton mois béni, nous nous présentons humblement devant toi, reconnaissant de ton infinie miséricorde et de ton amour pour tes serviteurs. Ya Ghafour, pardonne nos péchés visibles et cachés. Nous savons, Seigneur, que nous tombons parfois dans l'oubli, que nos erreurs se répètent. Et pourtant, ta miséricorde est plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Pardonne-nous et lave nos cœurs de toute trace de mal. Ya Afu, efface nos fautes, Seigneur. Efface nos erreurs passées comme si elles n'avaient jamais existé. Permets-nous de renaître à chaque invocation, à chaque repentir sincère, et guide nos âmes vers la lumière. Ya Rahman, couvre-nous de ta miséricorde infinie. Nous avons besoin de ton pardon dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre vie quotidienne. Que ta compassion adoucisse nos âmes et éclaire nos chemins. Ya Rahim, purifie nos cœurs. Ô Seigneur, retire la rancune, la jalousie et toute lourdeur qui empêche nos cœurs de ressentir ta présence. Remplis-les de paix, de sérénité et d'amour pour toi et pour tes créatures. Ya Tawwab, accepte notre repentir sincère. Nous revenons vers toi, Seigneur, avec un cœur humble, conscient de nos faiblesses et désireux de nous rapprocher de toi. Accepte notre retour et fais de nous des serviteurs persévérants dans ton chemin. Accorde-nous le khushu dans nos prières, Seigneur. Fais que chaque prosternation, chaque récitation, chaque souffle que nous consacrons à toi soit rempli de concentration, d'humilité et de connexion profonde. Que nos prières ne soient jamais automatiques, mais toujours vivantes et sincères. Fais que nos invocations deviennent profondes et que nos cœurs s'élèvent vers toi avec certitude et espoir. Ne nous prive pas des bénédictions de ce Ramadan, Seigneur, et permets-nous d'en tirer le maximum de bienfaits pour notre vie présente et éternelle. Amin. Le 18e jour de Ramadan n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour béni, un tournant, un instant où les cœurs sincères peuvent expérimenter une proximité rare avec leur Créateur. C'est un jour où Allah pardonne, où il ouvre les portes de sa miséricorde
pour effacer nos péchés passés et purifier nos âmes. C'est un jour où les invocations peuvent atteindre les cieux avec une profondeur inégalée, où chaque prière peut devenir vivante, pleine de présence et de khushu'. Si tu laisses ce jour passer sans te rapprocher de ton Seigneur, tu passes à côté d'une immense bénédiction. Mais si tu choisis de te tourner vers lui avec sincérité aujourd'hui, ton cœur peut être transformé, tes soucis soulagés et ton âme remplie de lumière. Souviens-toi que chaque effort, chaque invocation, chaque prosternation sincère compte. Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois pour rapprocher ton cœur de celui qui te connaît mieux que toi-même. Si ce rappel a touché ton cœur, montre-le. Like cette vidéo pour partager cette énergie spirituelle. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Écris Amin dans les commentaires pour joindre ton invocation à celle de la communauté. Et surtout, abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir chaque jour un rappel qui illumine ton cœur, fortifie ton Iman et rapproche ton âme d'Allah. Rappelle-toi, chaque like, partage ou commentaire peut inspirer quelqu'un à se tourner vers Allah aujourd'hui. Ne sous-estime jamais l'impact d'un petit geste fait avec sincérité. Que ton engagement dans cette vidéo soit une forme d'adoration et de lumière pour ton cœur. Aujourd'hui, choisis d'illuminer ton âme et de faire briller la lumière d'Allah dans ta vie.